Salut les gars, Salut. bienvenue dans Chasseur d'ombre. Voilà, aujourd'hui nouveau react sur notre de nos confrères français. Donc comme on vous l'avait expliqué la semaine passée, on avait demandé diverses autorisations à nos confrères enquêteurs français pour react certaines de leurs vidéos. Donc on a eu l'autorisation d'Aysolve qu'on a fait la semaine passée, qui est d'ailleurs venu nous rendre visite dans les commentaires, donc merci à toi encore. Oui, merci. Et qui s'est abonné d'ailleurs aussi, voilà. Et aujourd'hui, on file sur un autre direct d'un autre enquêteur français qui est... Jean Vidéo Production. Voilà. Donc qui est aussi un enquêteur au paranormal, voilà. Et la vidéo qu'on va react aujourd'hui, c'est 24 heures. Ouais, seul dans une maison pendant 24 heures. Voilà, seul dans une maison hantée pendant 24 heures. Donc voilà, on va regarder un peu tout ça ensemble. Donc comme d'habitude, on regarde la vidéo ensemble, on réacte en direct. Et puis voilà, on fait la petite conclusion après, donc pas de changement. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans le rang des abonnés, puisque maintenant on est bien avancé. 435, il me Ouais, c'est semble. ça, ouais. Alors qu'on était 390, je pense, il y a... La semaine passée, quoi. Donc sur une semaine, on a des 45 abonnés. Donc bienvenue à vous tous et continuez à partager, liker et commenter tout ce qu'il faut. Voilà, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on va commencer l'épisode. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier d'abord Jean qui nous a autorisé à réacter une de ses vidéos. Merci à toi. Et elle a publié sur notre chaîne, bien sûr. Donc voilà, on vous mettra de toute façon le lien de la vidéo pour que vous ayez vous abonner à son compte aussi, donc en description. Et donc voilà, encore merci à toi. Et bah, je lui enverrai quand même un petit message pour vous dire qu'on est en train de travailler sur sa vidéo, voilà, juste pour le fun, comme on a fait avec Aysolve. Donc voilà, ben, on commence tout de suite. C'est glauque. J'avais bien conscience que cette expérience risquait d'être traumatisante. Je suis sérieux, je vais vraiment dormir là. Mais peut-être pas à ce point. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je vous en avais parlé, et c'est le jour où je vais réaliser ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de bien vouloir m'accompagner pendant ces 24 heures. 24 heures au sein de cette maison, lugubre, sinistre et réputée hantée. Je vous avoue, je suis pas très rassuré. C'est vraiment une expérience vraiment particulière que je m'apprête à vivre ici ce soir. Donc allez, c'est parti. Le seul point d'accès, l'unique et seul point d'accès, se trouve derrière ce volet. La porte qui est ici, elle mène sur le garage qui n'a pas de correspondance avec la maison. Bon voilà les amis, je vais rentrer à l'intérieur et je vais vous expliquer le programme de ces 24 prochaines heures. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, je viens de rentrer. Oh là là. Il faut y avoir du courage quand même pour enquêter quand même 24 heures d'affilée, dormir sur place. Rester sur place, ouais. Parce que déjà quand on fait une enquête qui va, on va rester 3 heures ou 4 heures sur place, déjà t'es déjà des fois dans des états, tu vois, émotionnellement instables. Mais alors 24 heures, ouais, il faut avoir du courage quand même. Parce que même s'il n'y a rien, à bout d'un moment tu deviens parano, moins de petits bruits. Complètement, parce que tu sais pourquoi tu es là, donc forcément, voilà. Et puis même c'est un lieu que tu connais pas, t'es dans une maison abandonnée au milieu de nulle part, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ouais, seul. Ouais, seul. Non, 24 heures, moi je le ferai pas quand même. Là je pense pas. Pas encore. Après ça dépend des lieux, là il a l'air dans une maison plus ou moins potable, enfin ça va quoi, il n'y a pas... Oui. Le plafond ne va pas s'écrouler, je vois, donc... Non, oui, oui, c'est clair, si tu vas faire une maison comme on a fait, la toute petite maison là, tu ne vas pas rester 24 heures dedans, tu vois. Mais non. Ce serait trop dangereux. Mais non, voilà. Chapeau quand même. Chapeau à toi, top. Donc, on va reprendre ça. L'ambiance est très particulière, d'autant plus quand on sait ce que j'ai capté ici.
J'ai apporté ici toutes mes affaires pour pouvoir passer de manière assez confortable, en tout cas relativement confortablement, ces 24 prochaines heures, ici même, dans cette maison. C'est une drôle d'expérience que je mène là encore. Je ne sais pas pourquoi je m'inflige ce genre d'aventure. Alors là, il faut savoir qu'il est un peu plus de 10 h du matin. 10, 11 heures. Ça sent le fioul, je dirais. Apparemment, depuis la dernière fois où je suis venu, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui a bougé. La porte ici qui est ouverte, je vais la refermer. Alors je fais un petit tour rapide pour m'assurer que personne ne se trouve dans la maison. D'ailleurs c'est un enchaînement de pièces un peu labyrinthique. Hein. Y'a quelqu'un ? Ça aussi, ça peut être dangereux s'il y a un squatteur Ouais. déjà dedans, ou alors quelqu'un qui vient squatter genre à 23h quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, déjà, c'est déjà intelligent de sa part de dire, ok, je vais faire un tour, parce que tu ne sais jamais. Hein, même dans les caves ou quoi, t'as vite des gens qui vont se planquer. Des drogués ou quoi qui donc, se piquent, enfin. Ouais, donc ça peut être vraiment dangereux, quoi. Mais bon, déjà il fait le tour, il est déjà rassuré. Maintenant, si tu vois, t'imagines si tu fais le tour et tu trouves un lit de corps, c'est déjà moins rassurant. Ah ouais, parce que tu dis à tout moment, il peut venir, quoi. Il peut venir dormir, donc c'est déjà moins rassurant. Bon, là, apparemment, ça va. On va voir, s'il ne veut pas se mettre trop en danger non plus. C'est pas le but, quoi. Ouais. C'est glauque. Donc je vous ai peut-être pas encore expliqué qu'est-ce que je voulais faire ici pendant ces 24 heures. Je vais pas réellement réaliser, à proprement dit, une enquête paranormale. Mon but va être plutôt de vivre comme ce groupe de squatteurs auquel il est arrivé pas mal de phénomènes étranges, phénomènes qui me sont apparemment également arrivés lors de mon enquête précédente. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir et de vivre un peu comme eux, un peu comme si je me substituais à leur expérience à eux, à savoir sans forcément solliciter quoi que ce soit, juste en vivant dans le lieu, à savoir me restaurer, lire, jouer à des jeux, dormir. En effet, et comme je le disais un peu plus tôt, il y a quelques années maintenant, un groupe de travailleurs itinérants a temporairement pris possession de ce lieu et y aurait vécu des phénomènes très étranges. Ouais, salut Jean, je te contacte par rapport à Cédric qui m'a dit que tu voulais avoir mon témoignage sur ce que j'ai vécu dans la vieille maison abandonnée. Bah écoute, oui, avec plaisir. Alors pour te dire, ça s'est manifesté petit à petit. Au début, c'était des bruits, voilà, toutes les nuits, mais voilà, il n'y avait pas que moi qui les entendais, on les entendait tous. Et pour y aller directement, je vais te dire moi personnellement ce que j'ai vécu, c'est que une nuit, j'ai eu la sensation clairement que quelqu'un m'attrapait. Je suis moi-même venu ici il y a à peu près 6 mois pour y mener ma propre enquête, qui à ma grande surprise a révélé quelques résultats correspondant aux propos de cette jeune femme. Il est donc pour moi comme une évidence de tenter l'expérience suivante, vivre ici pendant 24 heures comme si j'étais l'un de ces squatteurs, en espérant à mon tour y être témoin des mêmes phénomènes. Mais pour l'heure, il est temps de m'assurer que personne ne se dissimule au sein de la bâtisse. Être attrapé comme ça... Ça va être traumatisant. Ah ouais. Ça va être marquant. Genre, t'es en train de dormir, ou t'attrapes le pied ou quoi, mais il n'y a personne. Ah non, ça c'est... Ouais, c'est mon hantise. Ah ouais, truc de fou. T'imagines, t'es dans... même en enquête ou quoi, c'était avoir une sensation qu'on te... Côté fleur. Quand t'effleure, bon, bah... Voilà. Ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, mais Voilà. vraiment... Attraper, là, tu peux pas... Bah t'imagines, on te prend le bras, on fait... Hop, Ouais. cause. Ça, tu peux pas l'imaginer, quoi. Ça
Ça, c'est. Ah, rien qu'à y penser, j'ai des frissons. Si je crois que ça se produisait, je serais pas bien, quoi. Mais vraiment pas bien. Ça, Alors que quand tu prends comme ça par ouais, par le col. le col, Si on te soulève. Enfin, bon, moi, je peux mal, mais c'est jamais. Oh, ça doit être hyper traumatisant, quoi, tu vois. ouais. Ou même te faire frapper carrément, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qui se sont fait attaquer physiquement par des esprits, qui ont pris des coups, mais des vrais coups, quoi. Imagine, ça doit être ultra perturbant, quoi. Ouais, parce que si on t'agresse comme ça, enfin un humain t'agresse, tu peux encore te défendre, tu Mais le c'est vois, tu peux te protéger, mais c'est quelque chose que tu vois pas, Ah non, tu sais c'est rien encore faire. plus angoissant, quoi. Ben oui, c'est ça. Non, je crois que ça doit être... Bon, chaud de bois n'a jamais eu. Ça. Bon, après, il faut savoir causer. Aujourd'hui, c'est une journée de tournage. Donc, c'est-à-dire qu'on tourne cette vidéo-ci, puis après, on file en enquête, tout de suite, sur un autre lieu. Vous verrez bien vendredi, c'est surprise. Mais où Johnny s'est senti pas bien. Voilà. Pas bien, ce que j'ai ressenti quelque chose, on va dire. Voilà. Alors, donc, c'est assez rare. Donc, on va profiter, on va aller voir jusque-là. Et mais, salut, vous avez déjà vu. Je ne dis pas plus. Voilà. Donc, on verra bien ça. On va peut-être se faire... Qui sait? On va peut-être se faire attaquer pour de bon cette fois-ci. Ben, j'espère pas, quand même. On va pas souhaiter des choses. Hein. Bon, allez, on reprend. Les amis, rendez-vous compte que je vais devoir passer 24 heures ici. Voilà. C'est d'ailleurs, je pense, ici que je passerai le plus clair de mon temps. Pendant que je vous parle, je fais également le tour de la maison. Vous voyez ici, ça a été squatté. Je pense que c'est ici que le groupe de personnes qui ont vécu ces expériences ont probablement séjourné et dormi dans cette pièce. Elle est bien trop encombrée pour que je puisse également l'investir. C'est ici que j'avais la fois dernière installé le babyphone. Et il avait plusieurs fois déclenché. J'avais installé ma caméra de surveillance sur ce tiroir, c'est moi-même qui ai mis ce tiroir ici. Là pour l'instant rien ne semble avoir bougé depuis ma dernière venue. Ça, les baies vitrées comme ça, tu vois, un peu opacifiées, comme ça, tu vois pas vraiment ce qui se passe derrière, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus angoissant. Si t'es là la nuit, genre t'as l'impression de voir passer quelqu'un là. Ah ouais, comme c'est flou. Ouais, c'est ça, tu peux croire tout et n'importe quoi. Hein. Même si c'est une broche ou quoi, ça prend vite des formes un peu disproportionnées. C'est angoissant, moi je dis. Et là, on arrive au dernier étage. Et là non plus, rien ne semble avoir bougé. Alors je vais éviter, moi, ce soir, de rester trop dans cette pièce, tout simplement parce que cette fenêtre donne directement sur la rue principale. Je vais éviter d'attirer du monde ou de stimuler un quelconque appel à la gendarmerie. Pour l'instant, je me sens très très bien. On est en journée, comme je vous l'ai dit. On s'approche là, maintenant de midi. Je pense que je vais pas manger ce midi. J'ai pris un petit déjeuner assez tardif. Je mangerai ce soir. Là, je vais surtout m'imprégner des lieux, et je vais peut-être installer du matériel aussi.
Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai tenté de contacter la demoiselle qui m'avait donné son témoignage sur ce qu'elle a vécu ici, elle et son groupe d'amis. J'ai essayé de la solliciter pour qu'elle me rejoigne, pour qu'on puisse tous les deux passer ces 24 heures ensemble. Le problème, c'est qu'elle a quitté la région, elle n'est plus du tout ici. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé avoir son témoignage de vive voix et peut-être même vivre cette expérience avec elle. Bon, malheureusement, ça ne se fera pas. Les amis, changement de programme. Après mûre réflexion, il y a une moto qui passe. Ouais, après mûre réflexion, je vais m'installer ici en fait. Je vais m'installer dans la pièce dans laquelle j'ai vécu le plus de phénomènes la fois précédente lors de mon enquête. Il me semble que c'est ici que j'ai eu le plus de bruit de pas, des voix également. Donc ouais, je vais mettre un coup de propre parce que c'est vraiment très très crado au sol. Genre, quand tu fais les choses, il ne fait pas manquer. Ah ouais. Ici, il dort dans la maison, il dort dans la pièce où il a plus où il a le plus de risque de se faire embêter par les esprits. Bon, pourquoi pas. Voilà. Moi, c'est pas ce que je ferais, je le dis. Ah ouais. Ah, moi je ferais exactement la même chose. Allez. Ah bah oui. Ça sert à rien d'aller autre part où tu sais qu'il y a rien ou moins. Ouais, mais Et tu sais que dans l'étage. dormir, tu vois, y aller et enquêter, c'est une chose. Tu vois, rester plusieurs heures dans la pièce, enquêter, mais passer la nuit. Comment tu peux passer la nuit? Enfin, moi, je ne saurais pas passer la nuit là-dedans, peut-être, en disant, ça se met dans les PVE que j'ai enregistrés avant, t'en as qui me dit, ouais, tu vois. Bah non, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Quand t'enquêtes, faut aller jusqu'au bout quoi. Ah ouais. Pas faux. Ouais, c'est vrai. Tu as raison. D'ailleurs, prochaine mission, passer une nuit en immersion dans un lieu hanté. Ça va bien. Si un jour on m'avait dit que j'allais faire du ménage dans un lieu abandonné, j'y aurais jamais cru. Les amis, je viens d'entendre taper. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est rentré dans la maison. Il y a quelqu'un? On dirait un chien dehors, mais... Je sais pas ce qu'il y a de plus angoissant dans le truc, c'est que si t'entends un bruit, comme ça, parce que là c'était fort quand même. Ouais, on C'est aurait dit vraiment une porte qui claque moi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus angoissant? Si tu te demandes s'il y a quelqu'un, c'est qu'on te réponde, qu'on ne réponde pas, justement, tu vois. Si on te répond, tu dis, ah merde, je suis pas tout seul, tu peux tomber sur n'importe qui. Par contre, si tu ne réponds pas, c'est qu'il n'y a personne et que ça commence fort, quoi. Ouais. Ça dépend de la réponse aussi. Si la réponse c'est la police ou alors c'est le propriétaire, tu vois. Ouais, après c'est la police, c'est la police, tu vois, ils vont pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Tu vois? Et ça, on n'a jamais eu la police, nous, par contre. Non, mais Mais après. en même temps, une autorisation. Donc, Ouais, 90% des lieux où on va, on essaye d'avoir l'autorisation, donc bon. Voilà. Ouais, à part la conciergerie, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus, il y a plus de propriétaires. Et donc, eux, on ne sait pas avoir d'autorisation. Mais sinon, partout, on a des autorisations. Mais tu vois, les voisins pourraient quand même appeler en disant, ben ouais, il y a quelqu'un ou quoi que ce soit. Jamais. Bah, pour le moment, non. Touchons du bois, c'est jamais arrivé. On verra bien. Ça a tapé comme si c'était quelque chose dedans, dans la maison.
Ça m'a pas rassuré cette histoire-là. En bas, j'ai condamné. Hein. Plus personne ne peut rentrer. J'ai refermé les volets avec les crochets. Et quoi qu'il en soit, c'était pas un bruit métallique. Hein. Ce sont des volets métalliques. Et en plus de ça, si quelqu'un rentre, je suis juste au-dessus. C'est par ici que l'entrée se fait. Les volets sont toujours fermés. Donc, je vais rester vigilant. Je remets la caméra à sa place. En tout cas, c'est vraiment une très grande maison. Hein. Il y a beaucoup d'étages, C'est beaucoup de immense, pièces, c'est immense. Hein. Ouais, moi je pensais que tout était en enfilade, tu sais, au rez-de-chaussée, tu vois, genre un petit L comme ça. Mais quand tu vois le nombre de trucs où il a déjà été, et quand il regarde par la fenêtre, c'est hyper grand. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'étages. Ouais. Il y a de quoi s'amuser un petit peu là. Ouais. Après, il faut localiser l'activité, quoi, parce qu'il n'y a pas forcément d'activité dans toute la maison, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'il reste là. Ben ouais, c'est ça. Mais maintenant, voilà, il y a des endroits où on en a partout, par exemple la conciergerie, il y en a partout de l'activité, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc peut-être même plus du deuxième côté encore. Ouais, parce que là, on a vraiment eu le sac qui tombe. On nous a, je pense, on nous a touchés. Ouais, ben, c'était vraiment un truc de fou là. Ouais. Donc et après, ben il y a d'autres enquêtes où il se passe rien. Ou pas grand chose. Ou pas grand chose, ou alors peut-être juste dans un endroit, regarde le manoir, c'était juste dans la cave. Ouais. Tu vois, oui, là. Donc, voilà. Je sais pas. Il faut essayer de localiser. Je suis pas très rassuré de laisser toutes mes affaires. Les amis, la maison est juste derrière moi. Bon, là, la mission, les amis, va être également de trouver un briquet. Je me suis rendu compte que j'avais oublié mon briquet et j'avais quelques bougies à mettre en place, donc pour passer une soirée un peu plus chaleureuse. Bonsoir, c'est ouvert? Super. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous commander un grand marque, s'il vous plaît. Et j'ai peut-être un petit service à vous demander. Est-ce que vous auriez une boîte d'allumettes ou un briquet ou... Un briquet. Est-ce qu'on a un briquet? Mais à me laisser. À vous donner. Est-ce qu'on aurait une boîte d'allumettes pour le rouge? Voilà. Allumez votre cigare? Non, c'est parce que je vais en avoir besoin pour la soirée. J'en ai deux, monsieur. Oh, c'est super. Vraiment, merci. C'est bon. Super, merci. Ah, les amis, c'est le moment. Le moment de joie. Et, toute cette poussière pour voir. Et de laver les mains avant de passer à la chambre. C'est un film de fou. Donc là, j'attends mon sandwich. Il faut quand même avoir une sacrée confiance de laisser tout le matos comme ça. Ouais. Mais surtout, il y a quand même beaucoup de matos, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça chiffre, hein. Ouais, il y a plusieurs milliers d'euros là en matos. Hein. Il y a... Je sais pas si je le ferai. Je pense pas. Parce que même dans des lieux sûrs, style le manoir Victoria où on a été, parce que voilà, t'as rien autour pratiquement, tu vois. Et c'est quand même une ville assez sûre, mais t'as du passage à mort, quoi, tu vois. Ouais. Tu laisses ça, c'est foutu. En plus, c'est tout youtubeur qui passe pratiquement. Et la conciergerie, là, c'est pas la peine d'y penser. Non. 12 minutes. Ça Ouais. fait. Ah ouais, maximum. Ben, n'importe où. Ben, il faut être froid quand même. Après, ouais, tu sais, t'as des villes. Ici, je peux laisser ma voiture ouverte avec tout le matos dedans et il se passera jamais rien. Hein. Bah ouais. Tu Après, vois comme tu dis, ça dépend des villes et le lieu, quoi. Bon. Voilà. Après là, il a l'air d'être parti pas très loin. Et, Ouais, c'est ça, ouais. peut-être 15 minutes, quoi. Le temps de faire son grec et revenir, quoi. Ouais, t'imagines s'il voit quelqu'un passer avec ses pieds comme ça sur les épaules, lui, il sait que c'est à lui. Bon, allez, on reprend.
ça y est, j'ai mon repas de ce soir. Et en plus de ça, le serveur était très sympa. Donc il m'a filé, il y avait 2 briquets, il m'en a donné un. Super adorable. Il m'a sauvé la soirée parce que sans les bougies, ça allait être une ambiance beaucoup plus glaciale. Donc voilà, la flamme va réchauffer un peu mon cœur pour cette soirée, pour cette lugubre soirée. Allez, je retourne sur le lieu. Je rentre chez moi. Bon, ça y est les amis, je viens de récupérer mon repas de ce soir qui va être, je vous l'avoue, très réconfortant. J'ai également réussi à avoir un briquet. Le serveur du snack m'a dépanné d'un briquet. Donc je vais pouvoir allumer quelques bougies afin de rendre l'ambiance un peu plus chaude. Ok. D'ailleurs j'y pense, le serveur qui m'a donné ce briquet a dû probablement se dire que j'allais en faire un usage illicite. Donc là, je viens d'installer au pied des escaliers, je rajoute une lumière additionnelle ici. Bon voilà les amis, mon repas de ce soir, je vais clairement me régaler. Je vais peut-être d'ailleurs me mettre une petite vidéo YouTube. Chasseur d'ombre. Voilà, il va nous regarder. Là, il a dit, bon, allez, un petit kebab, un petit chasseur d'ombre. Ah ouais, regarde, il est bien installé, des petites bougies, là, il se met sur YouTube, Bah, ok. évidemment. Un bon petit grec. C'est vrai. Ah, ça a l'air bon en plus, tu manges. Ah non, il faut que j'arrête de penser à ce qu'il mange. En fait, je suis au régime. J'ai entamé un régime, vous voyez, parce que, oui, je suis un peu trop musclé. Il a un petit peu trop d'embonpoint. Voilà. Donc j'ai entamé un régime alimentaire et il faut que j'arrête de penser aux Grecs. En gros, c'est ça. Non, moi je dis, il va regarder Jordan, moi je dis. Ah, je sais pas. On verra. On va voir. The Ride de Tyson Fury. Un épisode consacré au combat, alors très récent, entre le Gypsy King Tyson Fury et le Bronze Bomber Deontay Wilder. Un classique instantané. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et ce qui n'était au départ qu'un simple one-shot s'est transformé en trilogie. Livraison en 48 heures. Les amis, cette expérience est complètement surréaliste. Il est 8h30 et je suis en train de manger dans un lieu complètement désolé, sous la surveillance de cette caméra. Je dois avouer les amis que des fois je m'interroge sur ma santé mentale. Est-ce que c'est normal de faire ça? Nous sommes le 22 février 2020 à Las Vegas. La légendaire MGM Grand Garden Arena est plongée dans la pénombre, éclairée seulement par quelques centaines de flashs de smartphones semblables à un balai de lucioles à la salle. Le calme avant la tempête. Soudain, des notes de piano résonnent dans les gradins. Une entrée crazy. Mais la mélodie légère est chassée par les boom-bap. Terminée la comédie burlesque. Place à une entrée plus sombre, plus sérieuse aussi. Bon les amis, j'ai pas réussi à arriver au bout de mon sandwich. J'en peux plus. Donc là maintenant ce que je vais faire avant d'aller me coucher, bien sûr, je vais continuer un peu à regarder des vidéos, à lire peut-être potentiellement, à être vigilant, à écouter ce qui peut se passer aussi dans la maison. Les amis, depuis tout à l'heure, il me semble entendre un bruit venant de ce conduit.
Et là, un gros rat qui saute comme ça. Ah non, arrête. Pas les souris et les rats. Et il déteste les souris et rats, c'est pour ça qu'il va jamais dans les caves, dans les greniers. Les greniers, à la limite, je m'en fous. mais les greniers, ça va. Mais les caves, je peux pas. Les caves, c'est obligé, il y a des rats et des souris, tu vois. Enfin, ou alors, c'est peut-être moi, c'est pour ça, c'est peut-être 100% psychologique, tu vois. Ça se met. Oh, c'est de poil les baraques. Hein. Ouais, mais souvent, c'est quand même dans ces endroits-là que ça se cache, tu vois. Je peux pas. Ouais. Et là, bien sûr, plus rien. Ça fait 2-3 fois, pac, pac. Il doit peut-être y avoir un clapet. En façade, il doit peut-être y avoir un clapet. Bon, ça n'a rien à voir avec les bruits que j'ai entendus dans l'après-midi. Là, il est autour des 9h30, 10h. D'ailleurs, je vais pas tarder à me brosser les dents et à installer le matériel, les divers équipements que j'ai prévus pour cette nuit. Allez, brossage de dents, installation du matériel et dans la tente. Bon voilà les amis, mission brossage de dents terminée. Pour des raisons évidentes de sécurité, certains de mes proches et de mes potes étaient au courant de l'expérience que j'étais en train de mener. Et beaucoup, afin de m'encourager, m'ont envoyé des messages de soutien, de réconfort. Et certains d'entre eux, comme Alex, m'ont même appelé. Donc voilà, tu vois, je suis bien là mon copain, regarde ça. Ah, t'as raison, malade. Oh mon dieu, comme c'était les clients, c'était calme et tout là, oh là là là. Ouais, mais tu sais, moi, il y a toute l'imagination à sortir là. Là, j'imagine des trucs qui courent dans les caliers qui montent. C'est très mal. Mon dieu. Ce soir, tu es trop zagué, hein, c'est obligé dans la nuit. Bah ouais, tu es toujours un peu stressé quand tu dors pas chez toi. Et quand tu dors dans des endroits comme ça, là, c'est pas... c'est pas rassurant. Ah, j'ai envoyé un message à Caro, je lui ai dit, il y a Jean qui dort tout seul là dans une maison abandonnée. Il est tout seul, je dis ouais, il est tout seul. Je dis oh mon dieu, jamais tu fais ça toi, me dit. Tu te sens comment émotionnellement là, t'as quoi, c'est quoi que tu ressens là, avant que je t'appelle? J'ai eu plusieurs phases. J'ai eu un peu d'anxiété au départ. Je me souviens de ce que mes caméras ont capté ici. J'ai eu des bruits qui ressemblaient un peu à des voix. J'ai le témoignage qui me revient en tête à chaque fois. Du coup, forcément, ça te met... La maison en elle-même, elle m'inquiète pas, mais dès que tu commences à ressasser un peu ça, tu te dis « Waouh, putain, il y a eu quand même des choses bizarres ici. » Et là, je vais passer 24 heures seul. Il y a eu une voix, non? Ouais, puis... comme ça. Ouais, il me semble. Ouais, Ouais, un petit truc. Peut-être... une femme, tu vois. Une femme ou un enfant, peut-être... À cette baraque-là, il y a beaucoup de coups, de bruit. Ouais, c'est exagéré, hein. C'est exagéré, ça tape beaucoup. Maintenant, je veux juste voir la nuit, tu vois. Ouais, à voir. Et maintenant, quand tu passes autant de temps, on est dans une maison, l'approche de la nuit, ça doit être quelque chose. En lui, tu dois être un peu sous tension, comme ça. Ouais. Quand tu as déjà passé toute la journée dedans, et que tu sais ce qui s'y passe la journée, t'as pas trop envie de voir arriver la nuit, à mon avis. Dans cette maison, donc alors j'ai un peu lu, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, et pareil, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, dès que t'éteins, tu coupes le son, oh la chape de plomb d'un coup, oh c'est incroyable, je te jure, mec, c'est fou. J'ai éteint la vidéo parce que je devais faire, commencer un peu à installer mon matériel. Oh mec, il est venu une chape de plomb. Bon, après tu reprends confiance, tu vois, mais... Et je t'ai dit, je vais pas beaucoup expérimenter, là, je vais vraiment... Bon, je vais laisser quelques ateliers pendant la nuit, jusqu'à ce que les caméras s'éteignent seules, mais je vais... J'ai même pas interpellé qui que ce soit, tu vois, je reste vraiment en mode... je suis un squatter. Ouais, je suis un squatter et je vais vivre l'expérience comme eux l'ont vécu, tu vois. Ah, c'est trop chelou, mec. C'est trop chelou. C'est énorme. T'imagines, il y a quelque chose qui tape sur ta tente ce soir, mon dieu. Pourquoi tu me dis ça, toi?
Pourquoi tu dis ça maintenant, sérieux? Mais toi, On vient comme ça et on se coule à top. Ouah, putain. Ah non, ça c'est horrible. T'imagines les réveiller de cette façon-là, dans un truc où t'es censé être seul. Après, de nouveau, la question, si on secoue ta tente, tu préfères quoi? Quand tu ouvres, il y a quelqu'un qui a secoué ta tente et qu'il est là, ou il n'y a personne? Ah, franchement, je préfère qu'il n'y a personne, moi. Ah oui. Si c'est le gars comme ça, il secoue ta tente. Ouais, déjà il est bizarre. Déjà, ouais. C'est vrai aussi. Ouais, moi, je sais pas, j'hésite. Non, moi, je préfère j'ouvre et qu'il n'y a rien. Mais si tu ouvres, qu'il y a quelqu'un, tu mets. Bah, tu peux te défendre, tu le vois, tu peux rentrer au contact physique, t'as vu, mais. Mais oui, c'est ça. Mais s'il y a personne, t'es mal. Ah non, s'il y a personne, après il a que secoué ma tante. C'est pas. Il m'a pas possédé, quoi. Bon. Les gars, j'espère franchement qu'un jour il va t'arriver un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais. Que tu te fasses. Tu me souhaites du malheur? Mais non, pas du malheur, mais tu vois, genre que t'es. Voilà. Un jour tu prends la confiance, tu te dis, vas-y, moi je vais passer une nuit dans un lieu hanté avec ma tante, et qu'on secoue ta tante, tu l'ouvres, il n'y a personne. Ouais. Je veux juste voir ta tête. Ah, je ferais une drôle de tête, ça c'est sûr et certain, mais je préfère ça qu'il y ait quelqu'un, moi. Ouais? Ah ouais? Je sais pas. Parce que si c'est secouer ta tante, il faut se dire qu'il peut faire autre chose. Hein. Oh. Allez, on reprend. conjuré que ce Gars, soir. je te déteste, mec, t'es là, tu m'as dit je t'appellerai tout à l'heure pour te rassurer un peu. Tu vas te réveiller, tu vas avoir des trucs en bois accrochés autour de ta tente, tu Oh vois. putain, mec. Bon, je vous rappelle que cet appel était là théoriquement pour me réconforter. Merci Alex. Mais allez, reprenons notre sérieux, et il va être temps maintenant d'installer les dispositifs qui vont surveiller la maison pendant toute la nuit. Donc ok, Emily est en fonctionnement. Je vais également mettre cette lampe qui réagit au bruit. Par contre, il faut quand même saluer la patience de Jean, parce que quand tu vois, il est resté 24 heures dans la maison, Ouais. avec 6, 7, 8 spots vidéo. Est-ce que tu t'imagines le temps d'analyse? Ouais, beaucoup, hein. C'est un truc de Là, fou. ça se fait pas sur une journée, hein. C'est un truc de fou, là, pour qu'il y ait un jour pour monter la vidéo, quoi. Ouais. Ça, c'est un taf de malade, hein. Ouah. Ici. Ensuite, je vais mettre notre atelier dans cette pièce. Je vais mettre cette boule, c'est une boule qui réagit à la vibration. Et je vais également installer un pod ainsi qu'une caméra de surveillance et une lumière additionnelle. Bon voilà, mon matériel est maintenant en place. Il est 10h, 10h30. Je pense que je vais aller me regarder une petite série ou une vidéo dans ma tente. Et la nuit va pouvoir commencer. Ah, il faut aussi que j'installe cette caméra. Elle me filmera une grande partie de la nuit jusqu'à ce qu'elle ait plus de batterie. Donc allez, je vais faire ça de suite. Bon les amis, ça y est, c'est le moment. Le moment tant redouté, celui de rentrer dans la tente et de dormir. Alors je vais pas dormir tout de suite, hein, je vais très probablement essayer
regarder une vidéo, quelque chose pour essayer de me détendre un peu, parce que je vous avoue que l'angoisse monte un peu, l'appréhension aussi. Pour l'instant, tout est calme. J'ai pour surveiller l'attente, j'ai cette caméra et celle-ci. Ah oui, et au fait, je voulais tenter une petite expérience, en tout cas. Je sais pas si ça va marcher, j'en ai aucune idée. J'ai vu que ça se faisait. Voilà, je suis dans un lieu qui potentiellement peut être hanté. Donc j'ai décidé de mettre du sel autour de ma tente. Alors ça va être représenté par 4 plots autour de ma tente. Apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, ça pourrait éventuellement me protéger. Donc je sais pas si ça a un réel intérêt. En tout cas, ça va me rassurer pour cette nuit. Voilà, je sais que ça se fait, je sais que certains me conseillent des fois de faire ça. Ça me coûte rien de le faire. Allez, souhaitez-moi bonne chance les amis, il va falloir maintenant que je plonge dans ma tente et que j'essaie tant bien que mal de me reposer, de dormir. Je vais souffler les bougies, je dois avoir une coupe de cheveux incroyable. Allez, je souffle les bougies pour éviter de foutre le feu. Ok, là, je vais éteindre la lumière, ça sert à rien qu'elle soit... D'ailleurs, je vais peut-être garder la lampe avec moi pour la nuit. Voilà les amis, ça y est, je suis dans ma tente. Je vais me déshabiller, me mettre à l'aise pour pouvoir me coucher. Je vais m'enfermer maintenant dans mon petit cocon et visionner quelques vidéos en espérant m'apaiser et peut-être trouver le sommeil. Bon les amis, cette fois-ci il est tard, j'ai passé ma soirée à scroller sur les shorts. Je me sens peut-être un peu plus apaisé là, je vais peut-être pouvoir commencer à éteindre les lumières et m'endormir en espérant que la nuit se passe pour le mieux. En même temps je suis là pour vivre l'expérience et si quelque chose se passe, ça fera partie de l'aventure. Bon les amis, je vous donne rendez-vous demain matin, enfin sauf s'il se passe quelque chose cette nuit, pour le petit-déj et le débrief de cette expérience assez folle. Voilà, allez, bonne nuit. J'étais tellement pris dans l'épisode que j'ai oublié qu'il fallait réact. Je pense que ça fait une bonne dizaine de minutes qu'on a pu parler là. Ouais, mais j'étais pris dans le truc. J'étais pris dans la phase, dans le passage de nuit, tu vois. Et pareil, et ben on n'a plus rien dit. Donc désolé, on est là, toujours. On n'avait pas mis la vidéo en pause. Apparemment, il y a toujours un cauchemar là quand même. Ouais, bah, ça arrive souvent. Moi, ça m'arrive que je dors comme ça.
j'arrive presque dans mon sommeil profond, Ouais. et d'un coup, mon corps sursaute, tu vois, Ah, tout seul, ouais, comme ouais, ça, ouais. il se réveille, genre en panique, comme ça, mais il n'y a rien, quoi. Ça, c'est déjà pas trop souvent, ça va. Mais, C'est comme si il y avait une crampe comme ça dans tout ton corps et tu te réveilles comme ça. C'est ça. Mais ça, il y a un truc, il y a une explication médicale, mais je sais plus c'est quoi. Mais t'as vu aussi la lampe qui réagit au bruit, elle s'est allumée. Quoi. Ouais. L'escalier. Donc il y a eu un truc. Il y a eu un bruit. Alors quoi? On sait pas. On va voir. Parce qu'il nous a mis en plus la musique de suspense pour nous accrocher. C'est pour ça qu'on n'a pas les réacts comme ça. Il y avait la petite musique de. Ah ouais. Tu vois? T'es pris comme ça. Voilà. Oh les amis, je viens de me réveiller en sursaut là. Y'a quelqu'un? Je sais pas si j'irai. J'étais en train de dormir, je pense. Il m'a semblé entendre crier ou quelque chose de strident. Oh, j'ai le palpitant à 200 là. Je pense que j'ai dû rêver. Ça doit pas faire longtemps. En fait, ça fait pas longtemps que je me suis endormi, je pense, parce qu'il est minuit. Oh, ça m'a pas mis bien. Je devais être juste en train de m'endormir et mon cerveau a dû faire un amalgame de toute cette soirée, de là où je suis. Allez, je coupe. Bon, finalement, j'ai pas si mal dormi. Ça doit faire à peu près 10 minutes là que je me réveille, je me rendors, je me réveille, je me rendors. Je sais pas quelle heure il est. 6h27. Je suis désolé, je suis dans le coltard complet là. Ah bah elle est éteinte. De toute façon, toutes les caméras que j'ai mis en place sont forcément éteintes maintenant. Bon, je vais me lever tranquillement, je vais m'habiller, faire mon petit déjeuner. Bon, la première des choses, je vais rassembler toutes mes caméras, elles ont toutes. Il a la même que nous aussi, Ah ouais. en bodycam. Bah, c'est de bonne qualité et pas trop cher, donc... Bah, c'est ça. Ah. Vous devez en acheter plus aussi, Ouais. j'avoue. Je vais assez rapidement mettre une petite laine parce qu'il fait frais. Ah, il n'y a plus rien qu'à... Ah si, encore la lumière là-bas. Quand je parle de la lumière, je parle de la lampe au bruit. La balle n'a plus de batterie. Oh, le pod, lui, il n'a pas dû fonctionner, donc il n'y a pas de raison qu'il soit vide. Le petit déjeuner se prépare, j'ai mon eau qui bout là, qui est en train de chauffer. J'ai également des bonnes brioches et un bon jus d'orange pour me réconforter de cette nuit. Bon, j'ai connu meilleur comme café. Moi qui ai l'habitude du café en grain, ça va me changer, mais à la guerre comme à la guerre, hein, on se contente de ce qu'on a. Alors bien sûr, j'imagine que je vais faire un débrief en fin de vidéo dans mon studio de ce que j'ai pu vivre, de ce que mes caméras ont éventuellement capté. Par contre, je peux déjà vous faire un premier retour de mon expérience. Alors je suis passé par pas mal d'émotions, hein. J'ai eu un peu l'appréhension au départ d'arriver, de venir, de me dire je vais passer 24 heures ici en sachant les témoignages que j'ai entendus sur ce lieu, ce que j'y ai moi-même vécu. Alors je sais, ça se voit pas beaucoup hein, quand je suis stressé, parce que je suis quelqu'un de très
contenu, mais les émotions, je les ai tout autant que d'autres personnes. Puis après, ça a fait place à un peu d'ennui, hein, honnêtement. Hein. Depuis hier matin, 10h, je suis ici. Donc j'ai eu des longs moments. Alors j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, j'ai eu des contacts avec mes potes, Jordan. C'est que ça va être long quand même, hein. Quand t'as absolument rien à faire, ni personne à parler, je vais dire, de physique. Là, ça va être hyper long quand même. 24 heures. Bon après, il a mis son matériel, il a lu, il a son téléphone qui est connecté au monde, donc Ouais, maintenant on peut plus vraiment s'ennuyer, quoi. on peut pas dire qu'on est seul maintenant. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça t'as tout à raison. Alex, Nico, voilà, ça a permis en tout cas de passer un peu le temps. L'endormissement aussi, puisque j'ai eu, bien sûr ça j'y reviendrai dessus, mais je suis persuadé d'avoir entendu un cri. J'ai hâte de voir si mes caméras ont capté quelque chose, parce que je me suis réveillé avec le palpitant à 200. Alors, à voir si c'est mon imagination qui a travaillé ou si j'ai réellement entendu quelque chose ici. En tout cas, le petit déj là, il est réconfortant. Et également de savoir que l'aventure prend fin, hein, je m'en vais là-dedans. Le temps de ranger mes affaires et je reprends la direction de la maison, c'est assez réconfortant aussi, je dois vous l'avouer. Vous l'avez bien compris, cette expérience a été pour moi assez éprouvante, et avant que l'on revienne sur chacun des événements que mes caméras ont pu capter pendant la nuit, il va d'abord me falloir ranger et rassembler toutes mes affaires. Donc voilà, je vais maintenant ramener toutes mes affaires dans la voiture et direction le studio. Waouh les amis, quelle aventure, quelle soirée! Merci à vous, hein. Vous en êtes pas conscient, mais merci de m'avoir accompagné pendant ces 24 heures, parce que au travers de mes objectifs, c'est un peu comme si toute ma communauté m'accompagnait pour cette aventure. Vous avez dû bien sûr le voir, le percevoir, peut-être au travers de mes réactions, mais cette expérience a été très éprouvante pour moi. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai bien sûr eu le temps de dérocher, et spoiler alerte, il s'est passé des trucs assez fous. Alors, j'ai bien conscience que vous n'attendez qu'une seule chose, c'est de savoir ce qui a bien pu se passer cette nuit. Mais pour l'heure, J'étais justement en train de me poser la question, parce qu'on est passé de l'endormissement au réveil. Je dis, quoi? Rien passé la nuit, j'étais déçu. J'ai quand je vois tout ce qui s'est passé la journée, je dis merde, bon, mais ça va, je suis rassuré, il va pas se passer des trucs. On va aller voir. dans un premier temps, j'aimerais que l'on revienne sur les événements que j'ai vécus pendant la journée. Donc vous le savez, je suis arrivé aux alentours des 10h du matin. J'ai dans un premier temps fait le tour de la maison pour m'assurer que personne ne soit caché à l'intérieur. Puis très rapidement, je me suis attelé à installer mon bivouac. Et à ce moment-là, au moment précis où je monte ma tente, il va retentir dans la maison un énorme boom. Alors je tiens à préciser qu'il n'y avait absolument pas de vent, et pour moi, hein, le boom que j'ai entendu, c'est sûr et certain, il était dans la maison. Alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est moi, en me déplaçant dans la maison, qui en passant aurait déstabilisé un objet, qui serait tombé ? Mais en réécoutant, on dirait vraiment un coup qui est porté sur une porte, quelque chose de puissant. Alors je sais toujours pas si c'est une porte. Ah, on dirait vraiment, tu sais... Ouais, boum sur une porte. En plus, Ouais. pas très loin de lui, en plus. Hein. Ouais, non, c'est pas loin. On dirait vraiment, tu sais, qu'on a tapé à plat, ça, bah, pour faire vraiment une secousse, tu vois, pour faire peur, quoi. Bizarre. Qui a claqué, ou si c'est quelque chose qui est tombé, mais peut-être bien, et pourquoi pas l'imaginer, s'agissait-il de quelqu'un ou quelque chose qui voulait peut-être me dissuader d'être là. Quelques instants après avoir entendu ce gros boom, je vais entendre plusieurs petits coups. Bon, allez, Alors sans en être complètement convaincu, je vais quand même mettre ça sur le dos d'un potentiel voisin. Il fait beau, on est en journée, si ça se trouve,
dans un jardin, à côté de la maison, quelqu'un est en train de bricoler, de fabriquer une niche pour son chien ou une cabane pour son enfant. Je perds pas de mémoire que ce lieu se trouve au beau milieu d'une ville et qu'on est en pleine journée. En bref, j'ai relevé l'événement, mais sur place, j'y ai pas plus prêté attention que ça. Vous l'avez vu, j'ai ensuite décidé d'installer 2 caméras de surveillance. Une au dernier étage et l'autre dans le couloir, filmant Émilie qui se trouve sur l'une des marches de la cage d'escalier principale. Moi, la pièce qui me fait le plus flipper, c'est celle au 2e étage. Là. Celle avec la vitre, tu vois. Ouais. Bizarre. C'est la pièce qui me fait le plus flipper, moi, dans la baraque là, je pense. Ah, pourquoi? Je sais pas, c'est. Ça a ressenti. Ouais, voilà, c'est comme ça. Peut-être la situation des trucs, quoi, tu vois. Ouais. Bizarre. Par contre, les escaliers, je trouve que c'est flippant la nuit. Quoi, je trouve. Le gros corridor comme ça. Ouais. Mhm. La nuit, c'est angoissant, ça. Alors vous l'avez vu tout comme moi, Émilie est tombée, je pense, de manière tout à fait naturelle. Quand je l'ai installée, j'ai dû la poser sur ses 2 jambes, et sans surprise, elle a chuté. D'ailleurs, de là où j'étais, dans le QG, je l'ai entendu sonner, donc je suis venu la remettre en place sans le moindre étonnement. Pour moi, c'était tout à fait normal qu'elle soit tombée, je savais qu'elle tenait de manière assez précaire. Mais le problème, c'est que quand j'ai analysé les images, j'ai constaté quelque chose d'assez étrange. Pourquoi Émilie a sonné? En tout cas, pourquoi Émilie a sonné pendant la chute? Qu'elle sonne au moment où elle touche le sol, je le sais, les pods peuvent faire ça. Mais pourquoi elle a sonné pendant la chute? C'est ça qui m'interroge. Alors bon, si ça se trouve, c'est moi qui me fais des idées, c'est peut-être tout à fait normal, mais je dois vous avouer qu'en tombant sur ces images, je me suis posé pas mal de questions. Il est maintenant aux alentours des 19h, je vous rappelle que j'avais sauté le repas du midi, et j'avais une dalle intersidérale. Alors je me suis décidé à aller chercher mon sandwich au snack juste à côté. J'ai dû en tout et pour tout m'absenter 20-25 minutes, pas plus. Et pendant ce laps de temps, voilà ce que ma caméra fixée dans le QG a enregistré. Alors je sais pas ce que c'est, mais on croirait clairement que quelqu'un ou quelque chose est dans la pièce. D'ailleurs, ça me fait étrangement penser à ce que ma caméra de surveillance placée dans la même pièce, lors de ma précédente enquête, avait également enregistré. Alors c'est pas tout à fait pareil, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, le point commun, c'est qu'on dirait que quelqu'un est dans cette pièce. Quelque chose marche, se déplace ici. Tu vois, le dernier pack, on dirait vraiment que c'est en dessous de la caméra, tu vois. Ouais. Ou tout près, quoi. À quelques centimètres. C'est bizarre, quand même. Quand même pas mal d'activités. Hein. Ouais. Bien petite maison. Mais je pense qu'il y a quand même des bruits résiduels comme ça, tu vois. Ouais, bah, t'as le bois peut-être, tu vois, qui joue avec le changement de température, tu vois, l'humidité, les machins, le truc, voilà. Ça c'est sûr, tu vois, il doit y avoir des bruits parasites, c'est normal, Ouais. tu vois. Mais à voir, à surveiller. Et clairement, en réécoutant, j'ai la sensation que quelqu'un est dans la pièce. Et des événements comme ça, il va y en avoir d'autres. Par exemple, pendant la conversation téléphonique avec Alex. Je ne l'ai absolument pas entendu sur place, et pourtant il y a un cri. Dès que tu commences à ressasser un peu ça, tu te dis, waouh, putain, il y a quand même des choses bizarres ici. Quand même des choses bizarres ici. Quand même des choses bizarres ici. C'est assez bizarre d'entendre ce cri ici, dans cette maison, quand on connaît les légendes qui l'entourent, les témoignages disant avoir entendu parler une petite fille. Il était sûr d'avoir entendu parler quelqu'un, et c'était une voix d'une petite fille ou d'une jeune femme, enfin, voilà, il savait pas trop. J'ai moi-même, lors de ma précédente enquête, enregistré des choses qui pourraient s'assimiler à des voix. On dirait un bébé, hein. Ah, quelle horreur. Ah non, pas les photos. On avait promis, hein. Promis pas les fantômes d'enfants. Ah là là. Mais ça, c'est ouais, c'est angoissant quand même. C'est fort, hein. Ouais, et c'est vraiment reconnaissable. Moi, ça me fait penser tout de suite à Bah ouais, un bébé. un petit bébé qui gémit comme ça. tu Ouais, vois. c'est ça.
Ah, t'imagines. Parce que aussi fort que ça sur caméra, pour moi, c'est que c'est audible. Tu vois. Ah, à l'oreille, ouais. À l'oreille. T'imagines, t'entends ça, t'es en enquête, t'entends pleurer un bébé dans le bâtiment, et tu trouves pas. Ah, voilà. On n'en dit pas plus. Alors attention, je suis pas en train de certifier que c'est une voix que j'ai entendue. Il pourrait très bien s'agir d'un animal nocturne, mais dans ce cas-là, pourquoi je ne l'ai entendu qu'une seule fois à ce moment-là? Tout le reste de la soirée, je n'ai jamais plus entendu ce cri. Bref, encore un événement qui me laisse avec plus d'interrogations que de réponses. D'ailleurs, en parlant de questions, autre interrogation qui m'a suivi jusqu'au moment où j'ai dérushé tout ce qui s'est passé lors de cette soirée. C'est ce fameux cri que j'ai entendu au moment où je me suis endormi. Bon ben, écoutez les amis, il faut bien se rendre à l'évidence, il n'y a eu aucun bruit dans la maison à ce moment-là. Alors après, pour ma défense, la phase d'endormissement, c'est celle où on a souvent, vous savez, ce genre de spasme, on a les muscles qui se tendent d'un coup, notre cerveau est assez fertile à ce moment-là, on imagine plein de choses, c'est une période du sommeil où notre imagination travaille énormément, et personnellement, à ce moment-là, je pense que l'expérience que je suis en train de vivre a dû conditionner mon cerveau à inventer ce bruit qui m'a fait me réveiller en sursaut. C'est ce que tu disais, hein. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que tu disais. C'est quand t'es en deux sommeils, en fait. Ouais. Mais il n'a pas dit de moment, mais apparemment, il a eu bien peur. Il a bien sursauté. Bah, c'est le contexte. Quand t'es chez toi, tranquillement, dans ton lit, et tu te réveilles comme ça, bah, tu sais que c'est rien, que c'est ton corps qui réagit bizarrement, tu vois. Mais là, dans une enquête comme ça... Bah, t'as l'angoisse de la journée, déjà, qui te ressasse, tu vois, en tête, tout ça. Ouais. Bon, enfin, au moins, c'était pas un vrai cri. Ouais. Il peut se rassurer, quoi. Alors, en ce qui concerne la nuit en elle-même, j'aurais bien aimé vous dire qu'elle a été très calme. Et concrètement, à part mes ronflements horrifiques, il n'y a pas eu énormément de phénomènes. En effet, j'ai relevé au cours de toute cette nuit 2 phénomènes qui sortent du lot. D'autant plus que l'un de ces 2 événements, j'aurais pu largement y passer à côté. Mais je vous explique ça après. Pour l'instant, il est 1h53 du matin et ma caméra de surveillance placée dans les escaliers enregistre ça. Donc là, une fois de plus, je suis pas fou les amis, on entend bien quelque chose de physique, de lourd, se déplacer dans la maison, ou déplacer les objets, je sais pas, il me semble entendre des bruits de verre, quelque chose on dirait que quelque chose marche sur des gravats, mais je vous rappelle que je suis dans une tente, juste à côté de cette caméra, et que je suis en train de dormir paisiblement. Et une fois de plus, si c'est un animal, aucune de mes caméras ne l'ont filmé. Alors, on va réécouter ça ensemble les amis, mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd qui se déplace dans la maison. C'est dingue, quand je pense que j'étais juste en train de dormir à côté et que j'ai rien entendu. Le dernier... Ouais, on dirait vraiment que quelqu'un marche sur des bruits de verre. Enfin, Ouais, c'est ça. Des débris de verre, ouais. C'est chelou, quand même. Hein. Putain, waouh. Et ça a été assez fort pour faire réagir la lampe, la lampe son, là, tu vois. Ouais. Donc, c'est quand même interpellant, quoi. Ouais, à tout moment, quand j'ai entendu ça, je m'attendais à voir un gars arriver par en bas de l'escalier, tu vois. Ouais. Qui passe sa tête comme ça. Ouais, ça. Puis tu vois les caméras, il fait oh. Je fais demi-tour. Je m'attendais trop à ça, mais ouais, pas du tout. Ah non, ça Après, t'as vu, il a dit que c'est à 2h53 du matin. Et on dit entre minuit et 3h, c'est le moment propice ouais, c'est ça. au monde paranormal, on va dire. Voilà. C'est là, en fait, après, c'est d'après des théories et d'autres choses, où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts serait le plus faible. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y aurait le plus de phénomènes paranormaux. Non. Allez savoir.
Bon, continue. Événement, l'un des plus fous à mon sens. Alors, avant de vous le montrer intégralement, je vais plutôt vous expliquer comment je suis tombé dessus, parce que j'aurais pu passer complètement à côté. Il faut savoir qu'en règle générale, quand je laisse des caméras de surveillance dans un lieu, la méthode qui est la mienne et qui est celle de tous les youtubeurs, je pense, c'est bien sûr d'empiler tous ces rushs sur la timeline et de passer en accéléré, pour voir si quelque chose apparaît à l'image. Et c'est lors de cette phase que j'ai aperçu quelque chose d'étrange. Donc là, je vois ça, je me dis, waouh, il y a la porte qui a bougé, donc je vais essayer de retrouver le segment exact du moment où la porte bouge, afin d'essayer de savoir s'il y a une raison, si on voit un animal, un courant d'air, quelque chose. Alors, petite précision, avant de regarder ces images, il est un peu moins de 4 heures du matin, et la caméra de surveillance qui est placée dans ma tente, à cette heure-ci, n'a plus de batterie, étant donné que précédemment, je l'ai utilisée dans la journée en tant que plan fixe. Alors en revanche, les deux autres caméras, celles qui filmaient la tente, ont tout enregistré. Alors les amis, ça reste une énorme interrogation, je comprends pas pourquoi cette porte a bougé. Cette porte, c'est une porte de placard. Et dans ce placard, à ma connaissance, il n'y a pas de grille de ventilation ou quoi que ce soit. Et là encore, une fois de plus, s'il s'agissait d'un courant d'air, sur l'image, on voit que rien ne bouge. J'essaye d'analyser, j'essaie de comprendre. S'il y avait un courant d'air, je pense que le tissu de ma tente ferait peut-être des ondulations. Or là, j'ai eu beau examiner et réexaminer l'image, rien ne me saute aux yeux. Il y a très probablement une explication rationnelle à cet événement. Mais à ce jour, en tout cas, pour moi, je ne me l'explique toujours pas. Mais regardons ça encore une dernière fois. Elle a bien bougé quand même. Hein. Ouais, mais ce qui m'étonne, moi, c'est que c'est soit aussi lent. Dès que c'est une force qui appuie, mais pendant longtemps, mais doucement, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que ça aurait été un coup de vent, ça aurait été plus vite, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Là, même un courant d'air, tu sais, un courant d'air, c'est continu. Donc tu vas voir, elle va s'ouvrir beaucoup plus fort que ça, quoi. C'est quand même bizarre. Là, ouais, elle s'ouvre, enfin, elle bouge, mais lentement pendant longtemps, quoi. Ouais. Spécial, quand même. Ouais. C'est dingue. Donc voilà les amis, c'était le résumé de ces 24 heures terrifiantes au sein de cette maison hantée. J'espère de tout cœur que ce concept vous a plu. Il m'a demandé énormément d'énergie et surtout du courage, mais bien que terrifiante, j'ai envie de retenter l'expérience dans d'autres lieux. En tout cas, merci encore pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, à suivre mes aventures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs lors de cette vidéo, je partage souvent mes aventures en story sur mon compte Insta, et c'est là aussi d'ailleurs où je vous tiens au courant de ce qui se passe et de ce qu'il va se passer sur la chaîne. Le lien de mon Instagram est en barre de description, ça ne vous coûte rien, allez jeter un œil. Merci encore à vous, et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Voilà. Pas mal du tout. Écoute, belle petite immersion, enfin semi-immersion, semi-requête, tu vois. C'est sympa. C'est complètement différent comme concept de ce qu'on voit d'habitude, tu vois. C'est ça qui est bien, de côté. Mais... Parce que c'est 24 heures d'affilée, quoi. Voilà. Moi, je sais pas si je le ferai. Le concept, je trouve ça intéressant, mais je pense pas que j'aurai le courage de le faire, tu vois. Ouais. Parce que je pense que je deviendrai fou. Après 12 heures, je pense que tu entends tout et n'importe quoi. Ah ouais, tu commences à être parano comme ça. Bon. Si, ou alors je vais rester 24 heures, moi je dors pas. Ah ouais, sans dormir, c'est pas possible. J'ai passé l'âge des nuits blanches. 24 heures, mais je dors pas. Voilà, ça je veux bien. C'est
Non mais voilà, maintenant, super vidéo. Franchement, chapeau à toi, genre. Hein. Chapeau pour cette super vidéo. Chapeau pour ce qui a été trouvé, parce qu'il y a quand même des trucs... Ouais, beaucoup de bruit, mouvement de la porte, ouais. Une sorte de cri comme ça. Mais pour moi, le pote, là, il n'est pas tombé tout seul. Hein. Émilie, ouais. Elle n'est pas tombée toute seule. Hein. Parce que c'est trop fort, trop soudain, tu vois. Pour moi, c'est pas possible. Après, lui, il le savait que c'était instable, donc il n'était pas étonné, quoi. Je sais pas. Voilà, ça c'est interprétation personnelle. Ah oui. Donc voilà. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quand même, passer ce petit moment avec nous comme tous les mercredis. Merci à tous ceux qui étaient jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'à mon avis, ça doit faire aussi 1h15, 1h20 en tout, il me semble, peut-être. Merci à Jean aussi, qui nous a de nouveau autorisé à réacter sa vidéo. Donc encore un grand merci à toi. Et nous, on se retrouve donc vendredi pour une enquête, cette fois-ci. Donc on part maintenant sur les lieux du tournage et on va aller s'occuper de tout ça pour que ça sorte vendredi à temps. Pour commentaire, ce sera merci à Jean. Merci à Jean, voilà. Donc en bas de la vidéo, merci à Jean. Voilà. Et n'hésitez pas à continuer à liker, abonner, partager et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Et on se retrouve vendredi. Allez, à plus. À plus.